Et attention, si vous partez vers la Normandie, l'A13 est passée, vous le savez, au système de péage dit en flux libre, plus de barrières. Il faut donc payer sous les 72 heures. Et certains escrocs jouent sur votre peur de l'amende, comme nous l'expliquent Laszlo Gelabert et Noah Darcel. À son retour de vacances en voiture, Patrice reçoit un mail surprenant. Pour éviter d'éventuels frais de retard, veuillez utiliser le bouton ci-dessus pour régler le péage. Je me suis dit c'est possible, je vais payer, je vais pas 6,80 € en plus, c'est pas une somme énorme. Patrice règle par carte bleue. La somme est dérisoire, mais c'était en réalité le début d'une arnaque. 3 jours plus tard, un conseiller de sa banque lui signale un débit suspect de 6,80 € justement pour bloquer ce prélèvement. Il veut vérifier les coordonnées bancaires de Patrice et va même plus loin. On me demande de faire un virement en fait, de sécurité. Apparemment, ça doit exister, enfin, je n'en ai pas connaissance, pour me permettre en fait, de protéger mes comptes. C'était un virement de 1 200 €. Le conseiller le met en attente. 20 minutes plus tard, il raccroche. C'est en fait un escroc. Patrice vient d'être arnaqué. Les 6,80 €, c'est le départ. En fait, c'est le petit verre, c'est la petite chose, et puis pour aller plus loin après et prendre vraiment des sommes plus conséquentes, quoi. En prévenant immédiatement sa banque, il a pu récupérer son argent. Sur le chemin des vacances, cette nouvelle arnaque pourrait bien vous les gâcher. Les principales cibles, les usagers d'autoroute à flux libre. Les voici en orange sur cette carte. Plus de barrières, mais des portiques comme ceci, qui scannent votre plaque d'immatriculation. 2 façons de payer, avec un badge ou par carte, sur ce site internet. La stratégie des arnaqueurs, justement, vous faire croire qu'il reste une somme à régler. Un solde de 6,80 € reste dû. Merci de régulariser avant le 5 juin. Sous peine d'amende. En cliquant sur le lien, les escrocs récupèrent vos coordonnées bancaires. Nous avons lancé un appel à témoins sur nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à nous avoir répondu. Je reçois au minimum 1 fois par semaine un mail pour dire qu'il y a un solde à payer. Je l'ai déjà reçu alors que je ne prends jamais l'autoroute. J'ai reconnu les signes d'une tentative de piratage et n'ai pas cliqué sur le lien. Le mail présentait un aspect très convaincant. Sur l'A13, nous rencontrons Camille et Dimitri, direction les côtes normandes avec leur bébé de 2 mois. Entre les biberons et le programme des vacances, ce genre d'arnaque peut s'avérer redoutable. On est un peu débordés, quoi. Il y a plein de choses à penser, à prendre. Donc, oui, on peut se dire, allez, je paye parce que je dois cet argent, en fait. Albert! Pour le maître d'Albert, ces péages à flux libre créent trop de confusion. Avant, on payait, c'était réglé, c'était quelque chose qu'on n'avait pas à se soucier, alors que maintenant, voilà, on est obligé de faire attention, de songer, voilà, est-ce que c'est payé, est-ce que c'est pas payé. En récupérant des numéros de téléphone sur Internet, les fraudeurs peuvent envoyer des messages à des milliers de personnes, même à celles qui n'ont pas pris l'autoroute. Difficile de remonter jusqu'à ces cybercriminels. Ils sont souvent basés à l'étranger, dans des pays où la législation est moins stricte qu'en France. Ils envoient des milliers de SMS à grande échelle à un maximum de Français en misant sur ceux qui ont pris le péage et qui vont cliquer sur le lien pour régler leur péage. Si vous recevez ces messages, ne répondez pas et surtout ne cliquez pas sur le lien. Si c'est trop tard, contactez immédiatement votre banque.